Amen. Une dernière chose avant que nous passions à la parole, c'est que hier nous avons appris, pour ceux qui le connaissent, le départ, la montée de notre bien-aimé frère, le prophète Jean-Marie Domoro, qui est monté dans la gloire aux États-Unis, à Orlando. Nous étions en communication depuis plusieurs jours avec le frère, le prophète Sosten, qui l'a assisté. Et nous bénissons Dieu pour... pas beaucoup, il n'est jamais venu ici, c'est vrai, mais c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, et on va pleurer quelqu'un d'exception, un homme bien, un homme humble, un homme simple. Quand je vois ce genre de prophète, je dis oui. En plus, lui, il était vraiment prophète. Et je disais à pasteur Sosten hier, prophète Sosten, je dis, la grâce de cet homme ne partira pas. Parce que ça me faisait mal en même temps. Je disais, mais vraiment, des fois, les gens bien partent trop tôt. Et puis les pourris restent pour être jugés par Dieu. Je précise. Ça fait partie de mon message. Entre autres. Ouais. Mais nous voulons rendre gloire à Dieu. Et quand je vois un bon gars partir, je me dis, Seigneur, nous sommes là. Suscite de nouveau. Suscite encore de bons serviteurs. Avec un bon cœur. Des gens humbles, des gens engagés. Des gens craignant Dieu, attachés à Dieu. Pas des bandits. Oh Seigneur, lève encore d'autres. Quand un part, il faut que d'autres se lèvent. Est-ce que Dieu va compter sur toi? Pas la peine de dire Amen. Le jour où Dieu va dire, je te mets à part, tu vas dire, oh Seigneur, non. Moi, quand Dieu me demande, est-ce que je peux compter sur toi? Je dis, Seigneur, toi-même tu connais. Ah, toi-même tu connais. Donc, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ses serviteurs de Dieu? J'en parle parce que c'est quelqu'un qui était très appréciable. Il n'est pas venu ici, mais il était très appréciable. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu soutienne sa famille. Et tous ses proches. Oui. Le monde, le corps de Christ aura perdu un bon et un excellent serviteur. La vérité, c'est qu'il n'est pas mort, mais il est monté. Il est monté. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré. Que Dieu reçoive toute la gloire d'avoir rappelé son serviteur. À Dieu seul soit louange, honneur et gloire pour la vie d'un tel homme. Oui, un sacré homme. Bon personnage, un cœur formidable, avec un bon cœur. Que Dieu suscite encore dans son église. Alors que lui il part, que Dieu relâche dans son église des hommes avec un cœur vrai, un cœur qui craint Dieu, un cœur bon, un cœur généreux, par lequel Dieu pourra encore utiliser dans notre génération. Que Dieu soit glorifié. Quelqu'un donne un bon amen à Dieu. Nous allons maintenant passer à la parole. Pouvons-nous prendre le temps de prier? Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, parle-moi. Dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Envoie ta parole. Parle à Dieu pendant quelques instants. Dis à Dieu toi-même ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. La parole peut guérir ton cœur, transformer ton cœur. La parole peut transformer ta vie. La parole peut transformer ta manière de penser. La parole peut transformer tes circonstances, transformer tout. Envoie ta parole encore aujourd'hui, Père. Parle-nous encore. Fais-nous grâce encore. Nous te remercions, Père. Ne t'amuse pas à naître dans le royaume de Dieu et puis aller à l'église pour aller à l'église. Ça ne veut rien dire. Tu perds ton temps et tu perds aussi le mien. Tu perds ton temps. Si tu n'es pas engagé, dis avec moi engagé, de manière intentionnelle, dans le renouvellement de ton intelligence, tu perds ton temps, tu perds mon temps, tu perds le temps de tout le monde. Tu dois travailler au renouvellement de ton intelligence. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul, poussé par l'Esprit. Donc si tu ne m'écoutes pas, écoute-moi la Bible. Et toi, donne-moi les versets avant que je parle. Vous aussi, donnez les versets puisque je parle. Qui est à la régie là? Donnez-lui un talon sur la tête qui se réveille. Alléluia. Dans l'amour toujours. Hein. La taloche c'est dans l'amour. C'est-à-dire c'est comme ça. Ma coffee, c'est pour que tu te réveilles. C'est un réveil. Il est écrit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Donc, métamorphosés dans le renouvellement de ton intelligence. Afin que tu discernes la volonté de Dieu. Tu dois travailler de manière intentionnelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Intentionnel. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option quand tu nais dans le royaume de Dieu. Si tu rentres dans le royaume de Dieu, frère, tu n'es pas rentré dans une religion. Tu rentres dans un royaume, invisible mais royaume.
C'est un royaume invisible. Il y a deux royaumes, les ténèbres et la lumière. Royaume de Dieu, royaume de Satan. Les deux royaumes sont invisibles, mais les deux royaumes ordonnent, commandent ce qui se passe sur la terre des hommes. Les familles, les villes, les quartiers, les nations, tout dépend de l'activité, des influences de ces deux royaumes. Dis Amen. Donc quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu n'es pas rentré dans une religion. Il n'y a pas une religion qu'on appelle religion. Non, laisse la religion. Je n'ai rien contre la religion, mais la Bible ne parle pas de religion. La Bible nous parle d'un royaume. Et Jésus n'est pas venu introduire l'église dans une religion. Jésus est venu introduire son église dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Dis Amen. Et on y entre par la nouvelle naissance. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas rentré dans le royaume. Maintenant, quand on rentre dans le royaume, attention, on doit se conformer maintenant à la culture de ce royaume-là. Frères, sœurs, le jour où tu quittes le Congo pour aller en Amérique ou en Chine, tu ne peux pas faire ce que tu fais au Congo. Là-bas, c'est un autre pays, c'est un autre système, c'est une autre manière de faire. Là où au Congo, tu jetais les papiers par terre. Là où au Congo, tu allais faire tes selles dans la route. Un jour, je marchais et puis j'ai vu quelqu'un s'asseoir, ouvrir sa braguette et arroser la terre. Si tu fais ça en Amérique, la police te prend et on te met en prison. Tu dis, mais pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Si, dans notre royaume, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut changer ta manière de faire. Or, ta manière de faire vient de ta manière de penser. Tout ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Tout ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Voilà pourquoi on ne dit pas aux gens, change ta manière de faire. Change la manière de penser. Le combat que Dieu a et que nous avons, même dans notre pays, partout sur la terre, ce n'est pas que les gens changent les pratiques. Les pratiques ne changent pas tant que les cœurs ne changent pas. Je reviens en arrière. Les comportements. Tout change quand la mentalité change. Tout ne change pas parce que tu as dit changer. Change. Non. Il faut changer la manière de penser. Et pour que la manière de penser change, on doit t'exposer à de nouvelles manières de penser. Donc on doit te donner de nouvelles paroles. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu es né en Christ Jésus, tu es né dans le royaume de Dieu, ne vis pas comme les autres. Reprogramme-toi. Apprends comment on pense dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a une culture, il y a un langage, il y a un code de conduite, il y a des attitudes. Et le royaume de Dieu. Quand les gens vont à l'église, ils ne comprennent rien du royaume. Et voilà pourquoi on a autant de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es fâché? Tu m'en veux? Si tu dis oui, ce n'est pas un problème. On est détendu. On ne se conforme pas au monde. Tu ne dois pas te conformer à ta vie d'avant. Tu dois comprendre les Écritures, méditer les Écritures, lire la parole de Dieu pour que tu apprennes à penser la parole. Voilà pourquoi on dit qu'il faut renouveler l'intelligence. Pourquoi? Pour acquérir une nouvelle manière de penser. Laquelle? The mind of Christ. La manière de penser du Christ. Il dit, nous avons la mentalité de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Voilà pourquoi il dit, ayez en vous. Toi qui as la régie, vraiment, il ne faut pas que je vienne vers toi. Hein. Je sens que je vais venir vers toi là-bas. Parlez à la personne qui a la régie là-bas ou bien changez-le. Il doit aller à mon rythme, à mon niveau. Que Dieu t'aide. Que la main de Dieu soit sur toi. Miséricorde. Tu dois faire vite. Sinon, à cause de toi, la régiman là, ou régiwoman, on va rester jusqu'à 15 heures. Voilà. D'ailleurs, je vais commencer à changer. 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Donc, ça veut dire que tu peux acquérir le mind, la mentalité de Christ, le système de pensée de Christ. Dans Philippiens que tu montres, là, il est écrit, ayez en vous les dispositions de cœur qui étaient en Christ. Ayez en vous la mentalité qui était en Christ. Oh, que donc quelqu'un me donne un bon amen. Tu dois avoir la mentalité de Christ. Tu rentres dans le royaume du Christ, ce n'est pas ton royaume, c'est le sien. Donc quand on y entre, on doit maintenant apprendre, dis avec moi, apprendre à penser comme Christ.